Je vous propose de rester sur l'eau, si vous le voulez bien, mais direction maintenant les bords de la Baltique, où se trouve Tallinn, la capitale de l'Estonie. C'est une ville de 450 000 habitants qui, en l'espace de 20 ans, est devenue l'une des capitales les plus connectées au monde, l'un des centres économiques les plus attractifs d'Europe et l'un des systèmes éducatifs les plus performants au monde aussi. Les enfants de 15 ans sont au 3e rang mondial pour les compétences acquises, juste derrière Singapour et le Japon. Tallinn, c'est une ville de contraste parce qu'elle est aussi en Europe l'une des villes médiévales les mieux conservées. C'est pas un hasard si plus de 3 millions de touristes y viennent s'y perdre chaque année. Alors Abdel. Je vous emmène dans une ville où le temps s'est vraiment arrêté au XIIIe siècle. Donc on est en plein Moyen-Âge. Ah oui, j'adore. C'est vraiment retour au Moyen-Âge. Anne, regardez. Au cœur de la capitale estonienne, la vieille ville de Tallinn est incroyablement bien conservée et vous transporte instantanément au XIIIe siècle. Et pourquoi on dit que Tallinn, c'est un vrai conte de fées, en fait? On y vit comme dans un conte de fées. Puisque c'est très authentique. Ouais. C'est vraiment très, très médiéval. Ouais, c'est médiéval. Je me suis donc plongé dans l'ambiance médiévale en visitant la plus vieille pharmacie d'Europe qui aurait plus de 600 ans. Et ses remèdes qui ont l'air d'époque. Tu vois ce qu'il y a derrière moi, là? Juste là. C'est du pénis de chèvre. Donc les gens qui ont des problèmes d'érection, tu manges ça et c'est reparti. Dans les rues de cette vieille ville, on oublie très vite qu'on est en 2018. L'artisanat traditionnel, les costumes d'époque sont partout. On peut manger et boire comme à l'époque. Alors pour ma part, je me suis laissé tenter par une petite boisson au cumin. Et croyez-moi, c'était pas simple. Il y a une façon de boire ce verre. Exact. Ouais. Votre bras droit doit être tendu. Vous levez le pouce, le petit doigt. Small finger. Et vous prenez la coupe comme ça. Le visage doit vous faire face car il représente un esprit qui vous protégera d'un empoisonnement. La main gauche doit être derrière votre tête pour l'empêcher d'exploser. Et vous criez le plus fort possible, Vivat. Vivat. Exact. Ok, Vivat. 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 Je voulais juste être sûr que vous avez vraiment suivi. Alors faites comme moi, regardez. Prenez votre pouce comme ça. Voilà, vous faites comme si vous avez l'autostop. Voilà, le petit comme ça. Vous posez la tasse sur le petit comme ça. Le pouce par là. Vous mettez le bras gauche comme ça. Vous le tournez. Vous allez chercher l'oreille derrière. Et là vous dites. Ouais, l'oreille. Et là vous dites. Vivat. Vivat. Voilà, ça veut dire santé. C'est fort, hein. C'est bien. C'est très fort. Ça c'est un pénis de chèvre? Oui, non mais c'est de l'eau, évidemment c'est de l'eau. Alors moi, Macha, j'avais juste une question. Comment une ville qui a connu autant de guerres soit aussi intacte? Elle a connu vraiment, réellement la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Et par chance, voilà, il y a eu 50% d'habitations qui étaient détruites. Mais le centre-ville qui est petite, tu peux la traverser en 5 minutes, 10 minutes à pied. Voilà, on n'a eu que 11% de détérioration. Et donc, du coup, Tallinn, en 1954, a eu la médaille d'or pour avoir conservé le plus de monuments historiques. Donc, nous avons les pavés, les vrais pavés. Toutes les briques, elles sont ici. C'était pas remplacé, c'est du vrai. Quand vous touchez, c'est du vrai. C'est du vrai ancien. Ça rend les Estoniens très fiers. Je suis sûr que vous aimeriez, non? Peut-être en amoureux, vraiment, mais... Oui, mais il faut être très... Moi, je pensais pas pour vous. Non, c'est pour vous. C'est bien, Tallinn. Un peu difficile, elle préfère le soleil. Mais j'avais une question. C'est vrai que vous avez un autre record du nombre de chansons populaires. Il paraît que vous avez des milliers, des dizaines de milliers de chansons. Ben, les Estoniens, donc la langue estonienne est une langue finno-hongroise. C'est comme le finnois, il n'y a que 350 mots de différence. Donc pour garder cette culture, en fait, le chant et la danse, donc tout en étant sous le pouvoir des autres, ils ont gardé leur culture grâce au chant et à la danse. Donc les fêtes de 3 jours, qui durent jusqu'à une semaine de chant, existent chez nous tout l'été. Et sous la pluie, pas de la neige, puisqu'il n'y a pas de neige chez nous, hein, mais bon, le temps est très changeant comme en Bretagne. Les gens vont chanter, à Pevcheskaya Pole, ils vont chanter, et voilà, du coup, ils gardent leur langue. Est-ce que vous connaissez une petite chanson populaire que vous avez appris quand vous étiez petite?
Vous pouvez nous chanter là. Allez. Caxamo si c'est pole, caxamo velia pole, caxamo si c'est pole, caxamo velia pole, plaxia, parem paciplaxia, fasta caciplaxia, parem caciquerotus. Après tu tournes. Mais on peut en plus danser ça. Bravo, bravo, très bien. Bravo Macha, bravo. Mais ça donne envie d'aller au festival de Tallinn, danser avec... De toute façon, ça fait chic quand même, parce que si tu dis je vais en week-end à Venise, ça fait banal. Ouais. Je vais en week-end à Tallinn, on fait un bon.